Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et cette fois je vais faire des gâteaux avec vous. Ça sera une charlotte aux fraises. Et si j'ai eu le temps, je ferai avec vous un cheesecake. Donc pour faire plus ou moins la charlotte aux fraises, vous aurez besoin d'un pain fimo champagne, donc fimo professionnel. Vous aurez besoin soit d'un emporte-pièce rond ou cœur. Donc je vais voir en fonction si j'ai le temps. De la fimo liquide et du coulis rouge. Donc voici pour ceci et on passe à la suite. Donc alors je vais prendre la fimo champagne et je viens aller la mélanger pour la faire ramollir pour pouvoir la passer après dans l'emporte-pièce que je souhaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez le plus dans les gâteaux et si vous allez fêter votre Saint-Valentin avec votre amoureux ou pas. Et donc n'hésitez pas à la ramollir le plus possible, à la faire réchauffer dans votre main pour pouvoir pour éviter qu'elle se casse, pour éviter que la fimo se casse après. Donc vous n'hésitez pas à prendre la quantité que vous souhaitez pour faire la base de la charlotte. Donc là, je viens prendre un autre morceau de fimo. Et là, donc moi ça va, j'ai les mains chaudes, donc elles se ramollissent, elles se ramollissent plus facilement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ramolli votre pâte comme vous le souhaitez, vous venez la loger dans l'emporte-pièce et essayez de la faire prendre lui faire prendre la forme de l'emporte-pièce. Et si vous voulez que ce soit vraiment plat, essayez de prendre quelque chose de plat pour l'aplatir. Et donc là, et n'hésitez pas à revenir former le rond de votre charlotte. Et n'hésitez pas, pour vous aider, de prendre de votre mini, de votre lame. Désolée, j'ai eu un petit bugage de langage. Et donc là, vous essayez de l'arranger le plus possible. Donc une fois que la forme vous plaît, vous venez prendre des morceaux de fimo. Donc on va essayer de prendre vous essayez de prendre des morceaux de fimo. Donc moi je pense que je vais prendre un carré pour pouvoir faire le tour.
et je viens la ramollir. Vu qu'elle est un petit peu dure, je vais la ramollir hors caméra et je reviens. Donc une fois que la pâte est ramollie, je viens prendre un petit bout que je viens couper en deux et j'essaie de former un boudin. Un petit boudin pour former les petits gâteaux qui vont aller et j'essaie plus ou moins d'aller sympathique. Désolée pour la luminosité qui est très mauvaise. Et je viens former le petit gâteau et je viens le placer tout autour. Je viens placer mes morceaux de gâteau tout autour du gâteau et je fais en sorte que les gâteaux soient tous de la même proportion. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et je viens faire pareil pour tous les petits gâteaux. Et je viens les disposer tout autour de la charente. Et une fois que j'aurai fait tout le tour, je reviendrai pour vous montrer le petit rendu. Une fois que votre base de la charlotte aux fraises est prête, vous venez prendre votre tube de paillettes et on va venir étaler les paillettes sur les petits gâteaux. Donc ce qu'on fait alors, on va ouvrir le tube. Oups. Et donc là, on prend de la paillette avec son doigt et on commence à l'étaler sur tous les gâteaux. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je le fais, c'est pour le... Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur que moi. Moi c'est que moi je le fais parce que j'ai que celle-ci niveau couleur. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité sur tous les gâteaux. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous aider avec un pinceau ou sinon vous pouvez les mettre à la fin et vous venez les coller avec du vernis. C'est ce que j'ai fait une fois, ça marche super bien. Mais je sais pas si le rendu va donner le même effet. Et donc là, je continue à l'étaler. Désolée pour la mise au point, je filme avec mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo. Parce que ça ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la maison. Surtout la famille YouTube. De voir des nouvelles vues, des nouvelles visites, des nouvelles têtes, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien à apprendre et faire connaissance avec les uns et les autres. Et donc là, et surtout quand vous mettez vos paillettes, faites en sorte d'appuyer pas trop pour éviter de déformer la forme de vos gâteaux. Moi c'est vrai que moi j'adore les paillettes dorées sont super jolies. Mais je pense que si j'avais eu des paillettes blanches,
le rendu, il aurait été juste superbe. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Parce que, comme on le sait tous, ça coûte extrêmement cher. On n'a pas forcément tous le budget pour. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle couleur vous avez fait, vous avez décoré le contour des gâteaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à, à me dire si vous l'avez fait. Et n'hésitez pas à me marquer le nom de votre Instagram pour que j'aille voir vos photos. Pour que j'aille bien sûr les liker et vous abonner à vous. Comme ça fera... Ça fait toujours plaisir de voir vos photos. Hop. Et voilà pour la base. Une fois que vous avez mis tout ça en place, il n'y a plus qu'à enfourner pour la suite. Et dans 30 minutes. Donc pour le cheesecake, vous aurez besoin d'un emporte-pièce, cœur, de la fimo champagne et bien sûr du colis effet brillant rouge. Donc là, celle-là, elle vient de chez Whippum. Vous pouvez choisir n'importe quel faux colis. C'est soit vous le faites avec de la fimo liquide et du rouge ou de n'importe quelle couleur. Alors, Whippum, il existe en plusieurs coloris. À ma connaissance, il y a le rouge, le chocolat et le caramel. Donc pour moi, vu que c'est la Saint-Valentin, ça sera le rouge. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas quand je vais la poster. Ça sera sûrement lundi. Et quand vous la regarderez, ça sera déjà la Saint-Valentin, ça sera déjà passé. Donc voilà. Donc pour ceci, vous venez malaxer votre pâte juste à temps qu'elle ramolisse. Et si vous avez du mal à faire ramollir votre pâte, n'hésitez pas à la faire mélanger avec de la fimo liquide ou soit avec de l'huile de toilette. Donc une fois que votre pâte elle est molle, vous venez l'aplatir en sorte que vous puissiez bien le mettre dans l'emporte-pièce. Hop. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous aider de votre lame pour pouvoir vous débarrasser du surplus de la pâte. Donc moi je crois que j'ai pas appuyé assez fort. Hop. Et une fois que vous l'avez enlevé, hop, vous mettez le surplus de côté. Et voilà, pour le cheesecake, vous avez plus qu'à bien former la pâte. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre, si vous mettez du faux colis, donc avec votre fimo liquide, n'hésitez pas à le mettre maintenant et non après la cuisson parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi, vu que c'est des colis qui sèchent à l'air libre, n'hésitez pas, moi je le mettrai après. Donc c'est parti pour la cuisson et je vous retrouve dans 30 minutes. Et pour faire cuire la pâte, pour ceux qui arrivent tout juste sur la chaîne, la fimo se fait cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, à tout de suite. Donc me revoilà au bout de 30 minutes de cuisson. Donc voilà qu'est-ce que ça donne quand une fois que la charlotte est faite, tu mets plus ou moins cuite. Donc voilà le dessous.
Donc n'hésitez pas à penser. Moi, j'ai pas encore d'outils pour penser. Donc maintenant, on va commencer à mettre le colis. Donc n'hésitez pas à mettre la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi le rouge. Donc voilà. Donc là, j'ouvre le flacon. Et là, et toujours mettre soit votre carrelage ou soit du papier cuisson sur votre table pour éviter que ça tache votre table ou votre nappe. Moi, en l'occurrence, j'ai un espèce de plaid pour couvrir ma table. Et donc là, on vient recouvrir la charlotte de colis. Hop. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc maintenant, il faut laisser... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je laisse sécher pendant 24 heures. Et là, en l'occurrence, je viens déposer un morceau de canne. Là, c'est de la fraise que je vais déposer dessus. Et bien sûr, celle-ci vient de chez la petite épicerie. N'hésitez pas à vous aider soit d'un capuchon, soit d'une pince. Mais moi, étant donné que j'ai pas de pince, bah, je mets de mes doigts. Et voilà. Et donc maintenant, il faut laisser sécher pendant 24 heures. Donc là, faut que... Donc là, c'est pas précisé qu'il faut laisser... Pour combien de temps il faut laisser sécher. C'est seulement écrit sur l'emballage. Mais bon, l'emballage, étant donné que je l'ai jeté. Et donc là, pour le cheesecake, on va faire de même. On va mettre du colis. Et donc là. Et là, n'hésitez pas à en mettre sur le côté pour que le rendu soit plus joli. N'hésitez pas à faire dépasser. Et si vous n'avez pas envie de vous salir les mains, n'hésitez pas à mettre des gants. Vous pouvez vous en trouver chez Leroy Merlin. C'est là où ils sont. Après, en grande surface, je ne sais pas s'il y en a. Donc voilà. Le faire dépasser. Hop. Hop. Et là, pareil. Et là, je vais tourner ma feuille pour vous montrer le côté. Si vous voyez qu'il y a quelques imperfections, c'est pas trop grave sur le cheesecake parce que ça va rendre le rendu plus génial. Là, pour ce côté, je vais faire pareil que l'autre. Je vais faire hop. Je viens faire pareil. Hop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fini le cheesecake, pour éviter que le colis vous fait tomber le colis, je vous conseille de fermer tout de suite le bouchon et à ne pas laisser à la portée de main pour les moins de 3 ans, voire même de moins de 4 ans. Donc je vais poser ça de côté. Et donc là, je viens déposer un morceau de canne sur mon cheesecake. N'hésitez pas à le poser n'importe où. Moi, pour que ce soit plus joli, je vais le poser là. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, je ferme le canne pour éviter que les enfants... Donc voilà, qu'est-ce que ça donne une fois fini.
Donc moi je vais laisser sécher. Et les vernières en dehors caméra. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que les petits gâteaux et que ces gâteaux vous plaisent. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mal serré, voire même mis trop de colis. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de colis qui descend là. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà pour le cheesecake. Qu'est-ce que ça donne? Vu du dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous soyez et que ça vous a pas déçu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et, et laisser un commentaire si vous avez fait ces petits gâteaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!